la salubrité de l'hôpital. Au moment où je vous parle, depuis hier, comme si on se l'était entendu, nonobstant la grève générale des médecins du Sénégal, le service qui s'occupe du nettoiement de l'hôpital est en grève pour défaut de paiement de leur salaire depuis hier. Donc, raison pour laquelle nous attirons l'attention des autorités, parce que, je ne sais pas, l'hôpital est une structure qui doit travailler dans des conditions d'asepsie les plus rigoureuses, mais quand des gens sont obligés de travailler dans de la saleté, vous comprenez aisément que cela va en droite ligne avec des contradictions par rapport à la qualité des soins au niveau de la structure. Vous ne pouvez pas venir travailler sur des bases qui ne sont pas saines, parce que tout simplement les techniciens de surface sont en mouvement d'humeur présentement au moment où l'on vous parle. Par rapport aux 28 points, nous ne pouvons pas revenir sur tous les points, mais les points les plus saillants sont particulièrement les années de carrière des contracteurs de la structure, qui, à travers leur déclaration au niveau de l'IPRES, ne prend pas en compte les années de carrière des contracteurs de la structure, alors que dans les contrats et dans les DMT, y compris dans les bulletins de salaire, on a pris en compte l'ancienneté de ces gens-là au moment de leur signer des contrats CDI. Mais au niveau de la déclaration, ils ont juste pris en compte la date de signature de contrat, ce qui fait que la quasi-totalité des contractuels au niveau de la structure vont perdre 10 années de leur carrière, qui sont pourtant pris en compte dans leur contrat, leur DMT et leur bulletin de salaire. Mais comme l'IPRES est un régime déclaratif, l'IPRES ne peut que prendre en compte ce qui a été déclaré. Et ce qui a été déclaré lèse le personnel pour une dizaine d'années. L'autre chose aussi, c'est le point toujours par rapport aux retraités de la structure qui avaient signé des contrats dans le cadre de du décret 74-347 du 12 avril 1974, autrement dit le décret des non-fonctionnaires. Ces agents devraient bénéficier d'un avancement dans leur carrière tous les 2 ans. Ils ont signé des contrats en 2003, d'aucuns sont partis à la retraite, et depuis qu'ils sont partis à la retraite, l'hôpital est resté pas moins de 5 à 6 années sans pour autant que l'IPRES ne leur ait payé leur pension de retraite. Et ça, vraiment, pour quelqu'un qui peut-être pouvait compter sur un bulletin, sur son salaire, si tu vas à la retraite, tu n'as plus de salaire ni aucun autre avantage. Si cerise sur le gâteau, on ne vous donne pas votre pension de retraite, vous savez donc quelle est la précarité dans laquelle vivent nos collègues retraités. Et la raison pour laquelle aussi nous sommes là devant vous, c'est que nous, travailleurs contractuels de la structure, demain, c'est vers cette même situation où nous allons. Parce que l'hôpital, tout simplement, traîne une ardoise de plus de 500 millions de dettes vis-à-vis de l'IPRES. Pourquoi? Parce que tout simplement, la priorité de l'hôpital, c'était de payer les salaires et de faire fonctionner l'hôpital, mais pas de payer les charges du personnel, les charges sociales du personnel, tant au niveau de l'IPRES qu'au niveau de la caisse de sécurité sociale. Ce qui nous a amené une dette d'IPRES de plus de 500 millions et une dette à travers laquelle aussi nous en appelons à l'État du Sénégal, comme ils l'ont fait pour Ogui. Donc nous demandons franchement que l'État du Sénégal vienne au secours au personnel contractuel de l'hôpital régional de Ziguinchor en essayant de trouver des solutions pour payer cette fameuse dette de l'IPRES. Donc il y a ça, il y a aussi la régularisation des stagiaires au niveau de la structure. D'ailleurs, dans notre préavis de grève, sur les 28 points, c'est le premier point que nous avons posé sur la table. Parce qu'au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, ceux-là même qu'on appelle stagiaires n'en sont pas du tout. Parce qu'ils occupent des postes permanents. Vous venez au niveau de l'hôpital à partir de 16 h ou bien à n'importe quelle heure. Ce sont les stagiaires que vous voyez qui sont en permanence et qui font les gardes. Et ces stagiaires-là ont au minimum fait plus de 5 ans dans la structure. Et tout le monde sait que la réglementation du travail réglemente le stage au niveau d'une structure. Donc, un stage ne peut pas excéder plus d'1 an. Un stage ne peut pas excéder plus d'1 an. C'est au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor qu'on trouve des stagiaires au minimum de 5 ans et des stagiaires qui ont fait plus de 15 ans dans la structure, dans une précarité totale. Raison pour laquelle nous en avons fait, après le phénomène de régularisation, nous en avons fait notre premier point au niveau du préavis de grève que nous comptons démarrer comme premier plan d'action à partir du 10 mars.
parce que nous avons déposé le préavis le 11 février, donc à partir du 10 mars. Donc le délai imparti pour que toute grève ou bien tout mouvement d'humeur qui sera enclenché par notre syndicat soit licite est exactement à la date du 10 mars 2025. L'hôpital régional est plus malade que les malades qu'il est en train de traiter en tant que tel. Voilà, donc ça c'est une vérité absolue, une vérité crue. Toutes les sensibilités au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor souffrent, parce que tout simplement, nous avons par exemple une direction qui, malgré tout ce qu'on puisse dire aussi, la direction est gérée par quelqu'un qui n'est pas un élément, un pur produit de la santé. Parce que c'était un émigré qui n'a eu de privilège que d'avoir été le poulain de l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui, lors de l'un de ses voyages au niveau de l'Italie, l'a ramené au Sénégal, l'a mis dans son cabinet. Après, dès qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, il a été bombardé à l'hôpital Aristide Le Dantec comme SAF. Et tout le monde sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec l'hôpital Aristide Le Dantec, qui était presque confondu à un marché parce que les restaurants et les boutiques pullulaient de partout. C'est ce même phénomène qui commence à voir le jour au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Parce que si vous regardez devant la maternité, il y a une boutique et un restaurant qui sont en train d'être ouverts sans pourtant que cela passe par le conseil d'administration. Le directeur que nous avons n'a aucune maîtrise des textes par rapport au fonctionnement d'un établissement public de santé. Ce qui me pousse à dire que, ayant donné les documents que nous devions donner aux autorités à qui on devait donner, ayant fait plusieurs correspondances aux autorités administratives au niveau de la région comme au niveau national, nous osons déclarer ouvertement que tout ce qui adviendrait au niveau de la structure, le centre hospitalier régional de Ziguinchor, en termes de blocage ou bien de non-fonctionnement correct de la structure, serait de la seule responsabilité du ministère de la Santé, qui est ministère de tutelle, qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, est au courant de ce qui se passe.